Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous venons de créer le test. Et maintenant, il s'agit de rédiger puis ajouter les questions à ce test. Pour gérer facilement la réutilisation des questions qu'on va créer, je vous suggère de créer les questions au niveau de la banque des questions. Cette banque de questions sera là où toutes nos questions rédigées vont être stockées. Avant de commencer, j'aimerais expliquer brièvement comment fonctionne la banque des questions. Cette banque de questions est structurée en catégories qui peuvent être hiérarchisées. Une catégorie de questions peut contenir des questions individuelles ou d'autres catégories de questions. La banque de questions d'un cours contient initialement une catégorie par défaut où vous pourrez déjà y ajouter des questions. Mais il est parfois utile de travailler avec différentes catégories et sous-catégories. Par exemple, le cours pourrait avoir deux parties. Et on pourrait aussi penser qu'on souhaiterait rédiger des questions globales pour chaque partie, puis des questions plus spécifiques pour chaque chapitre. Dans l'exemple qu'on va voir maintenant, je vais créer des questions qui concernent deux grands chapitres dans le machine learning, qui sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Et pour cela, je vais créer deux catégories. Et je vais rédiger mes questions dans chaque catégorie, puis les utiliser dans mon test. En classant mes questions dans la banque des questions, je pourrai par la suite créer facilement des tests composés de questions tirées, même aléatoirement, dans ces catégories. Je vous laisse avec le lien de la documentation Moodle pour plus de détails. Et maintenant, passons à la pratique sur Moodle. Je suis sur mon cours Moodle et je vais aller sur mon test que j'avais créé. Je clique sur mon test et je retrouve ici des informations qui résument les paramètres de mon test. Donc, j'ai la possibilité de modifier mon test. Donc, je peux soit cliquer ici, soit le modifier à partir de menu d'action. Donc, en cliquant sur modifier le test, j'ai ici cette interface où j'ai la note maximale. Donc, le test, il est noté sur 10 points. Et pour ajouter des questions, je vais cliquer sur ajouter. Je peux soit rédiger une question et l'ajouter directement au test, soit ajouter des questions qui sont déjà créées dans la banque des questions, soit ajouter des questions d'une manière aléatoire à partir d'une catégorie. On va explorer la possibilité de rédiger et d'ajouter directement une question au test. Donc, je clique sur une question. Je vais faire une question vrai ou faux. Ajouter. J'attire votre attention que la question est localisée automatiquement dans la catégorie par défaut du cours. Je ne vous conseille pas de la mettre dans la catégorie par défaut du test parce que si vous arrive de supprimer le test, la question elle va être supprimée avec le test. Ensuite, vous allez être amené à donner un nom à cette question. Je vous conseille vivement à donner un nom significatif à la question. Donc, ma question concerne une question générale sur le machine learning. Donc, j'ai appelé ma question Machine Learning Général 1. Ensuite, je mets l'intitulé de ma question dans texte de la question. Donc, ma question, elle vaut 1 point. Et je peux donner un feedback général de la question. Je dois choisir si la bonne réponse est vraie ou faux. Dans mon cas, la bonne réponse est vraie, donc je choisis vrai. Et je peux donner un feedback si le participant répond par vrai ou si le participant répond par faux. Par exemple, s'il répond par vrai et que la bonne réponse est vraie, je peux lui dire bonne réponse. Et s'il répond par faux alors que la bonne réponse est vraie, je peux lui dire le machine learning est bien un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Lorsque j'aurai fini de créer ma question, je vais cliquer sur enregistrer. Donc ici, je remarque bien que j'ai une question de créer dans mon test qui vaut 1 point. Si je souhaite revenir sur la question pour la modifier, je peux venir ici et cliquer sur modifier la question. Je peux aussi visualiser cette question en cliquant sur prévisualiser. Donc ma question, elle aura cette forme-là. Je peux aussi supprimer la question ou changer la note attribuée à cette question. Si je reviens sur mon cours, je reviens sur mon test,
je remarque que l'option Modifier le test, elle n'y est plus. Dans ce cas, je vais sur Menu d'action et sur Modifier le test pour ajouter des questions. Donc pour le moment, on a vu qu'on peut ajouter des questions que sur les catégories par défaut. Si je veux ajouter une catégorie particulière, il faudra ajouter une catégorie. Et pour cela, on va aller sur le menu d'action, dans la banque de questions. Dans la banque des questions, on a l'onglet Questions, dans lequel on va créer les questions. On a l'onglet Catégories, dans lequel on veut voir toutes les catégories et créer des catégories. On a la possibilité d'importer des questions ou d'exporter des questions. Pour le moment, on va se focaliser sur l'activité de créer une catégorie et de créer des questions dans une catégorie. Donc, pour créer une catégorie, on clique sur Catégorie. On va préciser la catégorie parente. Je vais laisser la catégorie par défaut du cours et je vais donner un nom à ma sous-catégorie. Donc, je vais l'appeler Apprentissage supervisé. Je peux aussi donner une description à mes catégories. Ensuite, je vais la rajouter. Donc, en la rajoutant, vous pouvez bien voir que ici, on a la catégorie qui est ajoutée. Et initialement, il y a 0 question. Je peux bien évidemment la supprimer ou bien la reparamétrer. Ici, la catégorie par défaut, elle contient une question. C'est la question qu'on vient de créer. Je vais ajouter une deuxième catégorie qui s'appelle Apprentissage non supervisé. Donc, je viens ici. Je précise la catégorie parente, ça sera toujours la catégorie par défaut du cours, et je vais l'appeler Apprentissage non supervisé. Ensuite, j'ajoute ma catégorie. Je remarque bien que ici, j'ai 2 sous-catégories de la catégorie par défaut du cours. Pour le moment, il y a 0 question dans les 2 sous-catégories. Pour ajouter des questions aux catégories, on va aller sur l'onglet Questions. On y accède à partir de la banque des questions ou bien à partir directement de questions ici. Pour créer une question, on va cliquer sur Créer une question. Je vais créer cette fois-ci une question à choix multiples. Ajouter. Je vais choisir dans quelle catégorie je vais mettre ma question et je vais choisir la catégorie Apprentissage supervisé. Je donne un nom significatif à ma question. Ensuite, je mets l'intitulé de ma question. Ma question, elle vaut 1 point. Je vais la laisser à 1 point. Ensuite, il faudra préciser si ma question supporte une seule bonne réponse ou plusieurs bonnes réponses. Dans mon cas, elle supporte plusieurs bonnes réponses. Je laisse cocher mélanger les réponses possibles. Donc, cette option permet de donner des réponses d'une manière aléatoire. La numérotation de choix peut être ABC ou bien des numéros. Donc, je laisse ABC. Ensuite, je vous conseille de tout d'abord donner les réponses. Donc, dans mon cas, j'ai 4 réponses. J'ai mis mes 4 réponses. Parmi ces 4 réponses, il y en a 3 qui sont bonnes et une qui est mauvaise. Donc, pour la notation, je vais choisir de donner 33,33% de la note pour les bonnes réponses. Donc, s'ils cochent les 3 bonnes réponses, ils auront 1 point. Par contre, s'ils cochent la mauvaise réponse, je vais choisir de leur pénaliser avec moins 33% de la note. Ça reste un choix personnel de pondérer les pénalités. J'ai fini de paramétrer ma question. Je vais maintenant l'enregistrer. Donc, si je reviens sur catégorie, vous pouvez voir que j'ai une question dans la catégorie par défaut, celle qu'on a créée au tout début, et une question dans la catégorie d'apprentissage supervisé, celle qu'on vient de créer. Maintenant, je vais continuer comme ça et créer des questions dans la catégorie apprentissage non supervisé. Donc, je reviens à question, créer une question, je choisis le type de ma question, ajouter, je choisis dans quelle catégorie je vais la mettre. Donc, cette fois-ci, je vais choisir l'apprentissage non supervisé. Je donne un nom significatif à ma question. Je pose ma question et je donne la bonne réponse. Et j'enregistre. Donc, on peut revenir aux catégories et on peut bien voir que maintenant, j'ai une question dans l'apprentissage non supervisé et une question dans l'apprentissage supervisé.
Donc, je vais ajouter encore une question dans l'apprentissage non supervisé. Je donne un nom significatif à ma question. Ensuite, je pose ma question et j'enregistre ma question. Donc ici, dans ma catégorie, j'ai 2 questions dans l'apprentissage non supervisé, une question dans mon apprentissage supervisé et une question dans la catégorie par défaut du cours. Je peux maintenant revenir à mon test. Je vois bien que la possibilité de modifier le test n'existe plus ici, mais elle est toujours valable dans le menu d'action. Donc, je clique sur Modifier le test. Puis, je vais ajouter des questions. Donc, je vais ajouter une question à partir de la banque de questions. Et je vais choisir cette fois-ci une question de la catégorie Apprentissage supervisé. Je choisis la question que je vais ajouter et je vais l'ajouter. Ma question, elle est ajoutée. Je peux toujours la prévisualiser. Je peux ajouter aussi une question aléatoire à partir d'une catégorie donnée. Donc, il faut absolument avoir des questions dans une catégorie donnée. Je vais choisir d'ajouter une question aléatoire parmi les 2 questions dans la catégorie apprentissage non supervisé. Donc, une seule question aléatoire et je vais l'ajouter. J'attire votre attention sur l'option Mélanger qui affiche les questions dans un ordre différent d'un participant à un autre. Si vous voulez cette option, je vous conseille de cocher Mélanger. Maintenant, mon test est créé. Je vais m'arrêter à 3 questions. Ici, je peux changer la note maximale. Je vais la mettre à 3 parce que je n'ai que 3 questions et je vais enregistrer. Je reviens sur le test et je veux le prévisualiser. Et je vais carrément démarrer une tentative. Donc, je vais répondre n'importe comment, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Tout envoyé est terminé. Donc, j'ai 2 mauvaises réponses et une réponse qui est à moitié correcte. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur l'exploitation et l'exportation des résultats d'un test déjà effectué par les étudiants. Merci, au revoir.